Cette semaine d'hors-série, on pousse la porte des ateliers de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps. Depuis 2006, cet ancien bâtiment industriel de 15 000 m² abrite une soixantaine de studios d'artistes. Un lieu de création unique dans le département où se côtoient des profils très divers. Rencontre avec plusieurs artistes qui trouvent ici leur source d'inspiration. Alors ici on est dans le couloir haut, atelier 5 bis. Et moi je suis sculpteur, enfin modeleur en tout cas. Et comme on peut le voir, je réalise des animaux. Je mets en forme des animaux afin de raconter des histoires. Je partage l'atelier avec mon épouse. On a quand même 100 m², mais à deux, c'est surtout en période hivernale, on est un peu plus serré. Donc Sarah a agrandi son atelier et de 50%, donc on va pouvoir prendre nos aises. À la base, il y avait juste un espace de 100 m² vide, donc il a fallu aménager. On s'est créé notre cabane. Donc Pierre-Jean s'est installé d'abord tout seul parce que je suis venue un peu après. Notre cabane est chauffée, ce qui est un gros avantage pour l'hiver. Le gros avantage aussi, c'est qu'on a beaucoup de lumière du jour. Et comme c'est un espace vide à la base, vraiment on l'aménage comme on le souhaite, comme chacun le souhaite. Donc ça devient vraiment un espace privé à l'image de la personne qui l'habite. La plupart du temps, on travaille dans notre atelier, dans notre coin. Si on souhaite ne voir personne, on ne voit personne, ce qui peut être bien aussi parfois pour avancer sur un projet. Et puis, il y a aussi ces moments d'échange avec les autres artistes. Quotidiennement, quand même, en général, on se voit au moins pour boire un café, pour échanger sur une création en cours. Il y a cet échange-là qui est hyper constructif et passionnant. J'aurais un atelier tout seul, je serais confronté à moi-même. Et parfois, la bonne idée ou le bon avis ou le mauvais avis, ou l'opinion différente, en fait, construit notre cheminement. Et ça c'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Et le fait d'avoir un atelier séparé, on coupe, on ferme la porte, on emporte quand même quelques idées à la maison. Moi, je dois rentrer tous les jours, j'ai 25 km à faire, je vais en Amboise, je suis sur les bords de Loire, et là j'ai ma journée qui se prolonge, avec mes idées, avec mon intention, mon envie, avec ce que je veux raconter dans mon travail. Et ça, c'est plutôt plaisant, c'est une vraie coupure. Si je devais juste traverser un palier, je le ferais, mais peut-être que la séparation serait moins simple. La vie familiale, la vie perso, la vie artistique serait moins dissociée en tout cas. Les ateliers de la Morinerie, avant, étaient une société qui fabriquait du mobilier meublant. C'était dans les années 50, 60. Une entreprise qui s'appelait l'entreprise Dubensky. Cette entreprise a arrêté son activité et les bâtiments ont été rachetés par une société qui s'appelle la société Klein, qui était à l'époque dirigée par mon beau-père. Tout le bâtiment est créé avec la toiture est sous forme de shed, avec une lumière qui vient du nord, la lumière parfaite pour les artistes. Donc à ce moment-là, j'ai posé la question à cette société, la société Klein, donc dirigée au départ par mon beau-père, aujourd'hui par mon mari, enfin depuis un certain nombre d'années. Tout ça, c'était en 2006. Et on m'a donné le feu vert pour faire ça, pour accueillir des artistes. Donc on est parti de ce bâtiment qui fait 15 000 m², sur lequel il a fallu construire des murs, amener l'eau, amener l'électricité, et tout ça avec l'énergie aussi des artistes qui sont venus les uns après les autres. Je suis arrivée aux ateliers en 2007. Pour des raisons personnelles, en fait, j'ai vécu 1 an et demi, presque 2 ans à l'étranger. À mon retour, il m'était impossible d'intégrer l'ancien atelier parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose
de frais. Et de nouveau, du coup, à l'époque, cet atelier se libérait et c'est comme ça que je me suis installée ici. Suite à une après-midi entre filles, j'ai eu la révélation du feutre. Un petit stage entre copines pour apprendre ces techniques-là. Et pour moi, c'était vraiment une des révélations principales de ma vie, dans la mesure où je me suis rendu compte que tout était possible avec des fibres, du savon et de l'eau chaude. Pour quelqu'un comme moi qui a de la famille en Allemagne, de la famille au Monténégro, mais pas de famille en France, une petite idée de famille aussi, quelque part, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on mange ensemble, on boit des cafés ensemble. Quand on a un pépin, on peut appeler les collègues qui, depuis le temps, sont devenus des copains, voire des amis. Donc, je veux dire, les possibilités de ce lieu sont infinies. Moi, j'appelle ça l'état indépendant de la morinerie, en fait. Tout est possible. Je suis arrivé dans cet atelier en 2017. C'est un atelier qui fait 350 mètres carrés et que l'on partage à deux, qui est plutôt dédié au métal. J'étais artisan, donc ferronnier. Aujourd'hui, je suis sculpteur, mais rien ne m'interdit dans ma tête de faire encore un objet qui aura un usage, que ce soit un meuble ou un petit bout de rambarde, évidemment, qui sera un petit peu déstructuré dans mon style. En tout cas, je me sens travailleur du métal, mais sans frontières dans les objets à réaliser, même si la sculpture reste quand même le cœur de mon travail. Le week-end, je viens travailler quand j'ai un gros projet. Donc il y a une liberté aussi dans le temps et ça peut être magique de travailler tard le soir ou enfin, le dimanche matin, enfin des moments particuliers. Donc il y a cette liberté-là. L'accès à un atelier de cette dimension pour un artiste avec des revenus tout de même qui ne sont pas ceux d'une entreprise, c'est quasiment impossible. Donc il y a déjà cette complexité à trouver un espace. Et après, ce qui est magique ici, c'est la rencontre qui est permanente avec des univers, des savoir-faire. Auparavant, j'étais dans un atelier, même si je le partageais déjà avec quelqu'un, on était quand même dans une solitude autour, au bord de la route. Bon, enfin, un univers un petit peu hostile finalement par rapport à ici où on ne cesse de croiser, d'avoir des visites d'amis, de gens qui ont besoin d'un conseil. La propriétaire Annie Catla du lieu a décidé de peindre et de nous laisser choisir chacun notre couleur sur les façades il y a 3 ans, je dirais. Ça a donné un bon petit coup de jeune. Petit à petit, le lieu prend forme et c'est vrai que la végétation accompagnée de toutes les couleurs, tout ça, chacun met sa petite touche comme ça. C'est vrai que si je quittais les lieux, ce serait vraiment parce que j'arrête mon activité. Je me sens vraiment bien ici. Les artistes paient un loyer. Ils ont des baux, ils signent des baux avec nous, mais l'idée, ça a été de faire des loyers vraiment très, très raisonnables pour qu'ils puissent avoir cet atelier, qu'ils puissent travailler. Nous sommes 170 sur le site, site pluridisciplinaire. Donc nous avons des sculpteurs, des plasticiens, des peintres, du théâtre, de la musique, de la danse, etc.
suis arrivée en Touraine, ça fait une dizaine d'années et je me suis intéressée à toutes les expositions qui existaient à l'époque. Et je suis venue une fois aux Portes Ouvertes. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, ça s'est fait un petit peu par hasard. J'ai rencontré un artiste que j'accompagnais lors d'une exposition. On a parlé des ateliers et un atelier s'est libéré juste à ce moment-là, au moment où j'ai appelé Annie Catla. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ça fait 3 ans et demi que je suis là. C'est un espace à soi. C'est très personnel, en fait, un atelier. Je pense que c'est pour ça que les Portes Ouvertes sont très prisées, parce que le spectateur va découvrir l'univers de l'artiste en plus de ses œuvres. Et je crois que ça, c'est très attirant. Je sais qu'il en existe d'autres, des communautés d'artistes, mais c'est vrai que c'est un lieu unique dans la région centre et puis même en France. De toute façon, n'importe quel lieu qui regroupe différents artistes reste un lieu unique. J'ai pas envie de partir d'ici, non, je suis très bien d'ici. Et je travaille bien ici. Non, franchement, je crois qu'on est heureux d'être ici, nous les artistes. On me demande souvent comment je fais le choix des artistes ici. Et je me défends, je m'interdis de faire un choix uniquement sur leur production artistique. Je ne me sens pas la légitimité pour faire ce choix-là. Par contre, ma relation avec la personne qui va venir me voir pour avoir un atelier, celle-ci va être primordiale. Je ne me suis pas trompée, j'ai pu me tromper 1 ou 2 fois, mais rarement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce lieu, c'est un lieu qui pour moi m'est très très cher.